Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche. La date, moi, je ne m'en rappelle jamais. Dimanche 4, 5 mai, je ne sais pas, 6 mai, je ne sais pas. On s'est levé, ce matin, je me suis réveillée à 8h30 avec l'envie de faire pipi. Tout le monde dormait encore. Et ensuite, j'ai pas réussi à m'endormir. Et de toute façon, il fallait que je me lève puisque ce matin, on va au cinéma voir Minecraft avec mon mari, les enfants et mon frère. Donc on a rendez-vous à la séance de 11h. Là, il est 10h20. Faut peut-être qu'on s'active un peu. Mon frère est à la douche et sinon, tout le monde est prêt et on habite à côté du cinéma. Donc c'est pas grave. Voilà, aujourd'hui, voilà. Hier, on s'est dit, oh, pourquoi pas aller au cinéma. Et c'est vrai qu'on avait... on voulait aller voir Minecraft avec les garçons, j'espère que ça va leur plaire parce que c'est pas un dessin animé, donc j'espère qu'ils vont quand même aimer. Hier soir, on était allé manger au Léon. Alors, dans mon précédent vlog, j'arrêtais pas de dire Léon de Bruxelles, mais en fait, ça a changé, c'est plus Léon de Bruxelles. Vous savez, c'est une chaîne, hein, c'est Léon maintenant. Et j'ai pris des... J'ai pas voulu prendre de moules parce que j'ai toujours peur d'être malade avec les moules. J'ai pris des crevettes sauce tomate avec pesto et crumble de parmesan. C'était trop bon. Les garçons, j'avais pris un fish and chips avec des frites, ils ont adoré. C'est pas le fish and chips de chez Picard, tu vois, il était vraiment délicieux. Et mon mari et mon frère ont pris des moules, elles étaient super bonnes, j'en ai piqué une dans leur cocotte. Et franchement, c'était super bon, on a passé un super bon moment. Ensuite, on est rentré. Les garçons ont fait des jeux de société avec mon mari et mon frère. Moi, j'ai fini le montage de mon précédent vlog. Et on s'est pas couché super tard, on a dû aller au lit vers 23h30. C'est pas tôt non plus, mais c'est vrai quand il y a mon frère, on a tendance à se coucher plus tard pour profiter un max quoi. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, cinéma pour aller voir Minecraft. Ensuite, vu qu'on va sortir à l'heure de manger, je sais pas, on ira peut-être chercher un truc à grignoter. Je sais pas, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas du tout faim. Et cet après-midi, Sacha est invité à un anniversaire, donc il faut absolument que j'emballe des cadeaux pour son copain. Je ferai en rentrant du cinéma. Et moi, je vais en profiter pour continuer et finir mes bougies pour la fête des mères. Et continuer aussi la box pour la fête des mères. Comme ça, elle sera prête pour le week-end prochain. Enfin, pour là, quand vous verrez ce vlog, du coup. Donc cet après-midi, je vais faire ça. Je vais travailler un peu. Et puis, je vais faire mon ménage. Mais enfin, là, j'ai passé un coup d'aspi ce matin. Je voulais laver par terre, mais on est trop nombreux là, ça va jamais sécher. Enfin, ça va jamais sécher, mais c'est-à-dire que je dis à tout le monde de pas bouger, machin, c'est un peu chiant. Je préfère le faire quand je suis toute seule, donc je ferai peut-être ça demain. On verra après le boulot. Sinon, rien de particulier. Je réfléchis. Non, il s'est rien passé depuis mon précédent vlog, du coup. Donc, je vous laisse et puis on va aller au cinéma tranquillement. Hello! Aujourd'hui nous sommes lundi, je ne vous ai absolument pas retrouvée ce matin, je ne vous ai absolument pas retrouvée en rentrant du travail parce que je n'ai pas arrêté. Je ne sais pas me très tenue toujours, pourtant j'aimais dire comment j'étais habillée, bon c'est pas grave. Je suis en train de me faire un café, on a fini de manger. J'ai fait mes ongles. J'ai reçu des nouvelles capsules américaines de chez Shein et je vais les tester direct. J'ai pris en forme ballerine, je suis pas fan. Vraiment, pour moi, la meilleure forme c'est carré, c'est ce qui me va le mieux. Là, je les ai laissés un peu longs. Je vais tester demain au boulot, voir s'ils me gênent. S'ils me gênent, je les raccourcirai. Voilà, tout simplement. J'ai fait un rose un peu fluo. Et en accent nail, là, sur celui-ci, j'ai mis des petites paillettes blanches. Ouais, de cette forme-là, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Bon, bref. Pour l'instant, je vais laisser ça ce soir. Je vais pas l'éliminer, clairement. Je vais voir si je m'habitue ou pas à la forme. Ça change après tout, voilà. Désolée pour le bruit de la cafetière. Hop, j'ai du linge à plier. J'ai fait tourner plein de machines là. J'ai pas mal de boulot depuis que je suis rentrée. Je ne me suis pas posée. Voilà, j'ai fait mes ongles. Parce que pour moi, faire les ongles, c'est pas se poser, hein, clairement. Voilà. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait les machines. J'ai géré les douches des garçons, les devoirs, etc. etc. Et là, je vous dis, je vais boire mon café. Et ensuite... je vais plier les 2 panières que j'ai à plier et j'ai pas envie de me coucher tard mais j'ai du montage vidéo à faire. Donc je pense qu'après c'est montage vidéo et après dodo. Voilà, j'ai très mal au dos, j'ai ma sciatique qui revient en force là. Donc j'ai pris un petit anti-inflammatoire pour essayer de me calmer pour ce soir pour bien dormir quoi. Voilà pour ce soir, je vous montrerai demain, j'ai reçu une commande Shein que j'ai faite, voilà.
j'ai reçu aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de choses. Je la présenterai demain, ce sera mieux. Voilà, bon, je vous laisse et je vous retrouve demain pour la suite. Hello, aujourd'hui nous sommes mardi. Je ne vous ai pas retrouvé ce matin. Là, c'est la fin de journée. Je vais pas vous retrouver longtemps parce que franchement j'ai mal au crâne, j'ai mal au cervical, donc aucun intérêt si c'est pour se plaindre. Je vous dis du coup aujourd'hui, j'avais mis ma petite chemise comme ça en gaze de coton de chez Shein que j'adore avec des petits cœurs, les boucles d'oreilles rouges de chez Shein aussi, un petit jean clair et j'avais mis mes baskets blanches et pailletées caporal. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu de Shein hier. J'avais fait une commande. Donc j'ai reçu ma commande. Déjà je vous ai pas montré la dernière fois, j'ai pris une coque comme ça qui est vendue avec la petite dragole comme ça et le petit truc en plastique pour pouvoir mettre la dragole justement. Hop, là j'ai enlevé, j'ai mis l'autre que j'avais commandé sur Shein. Je vais vous montrer. Alors j'ai pris des nouvelles boucles d'oreilles sur Shein. Je les ai essayées hier, franchement elles sont archi lourdes mais elles sont trop belles, je les trouve trop canon. Je me dis pour cet été tu vois, je mets que ça. Avec une robe, ça peut être sympa, mais elles sont assez lourdes. Donc peut-être plus pour une soirée que pour une journée entière. Bon, j'arrive pas à remettre l'attache, c'est pas très grave. Moi, je mets tout le temps les petites attaches en silicone. Donc voilà pour celle-ci. J'ai repris cette bague. En fait, je pensais l'avoir perdue, mais non, je l'ai retrouvée et je l'adorais. Donc du coup, je l'ai en double. Je vous la ferai peut-être gagner dans un concours. C'est une bague qui est réglable et franchement, elle est trop canon. Bon, je vais peut-être pas vous l'écarter si je vous la fais gagner. Voilà, j'aime bien en fait la mettre à l'index entièrement, mais comme je vous dis là, je vais pas l'écarter. Je la trouve très très jolie et elle tient vraiment bien parce que la mienne n'a pas bougé, je l'ai quand même mis plein de fois. Ensuite, j'ai repris un moule en silicone pour mes bougies, donc là c'est en forme de fleur. J'ai pris un vernis semi-permanent. Celui-ci, je ne connais pas la marque, c'est de la marque Yoke Fellow, je ne connais pas du tout et c'est le rose là, je trouvais ça pratique qu'il y ait la couleur au bout. Si tout les vernis, c'est sur tous les vernis il peut y avoir ça, c'est très cool. Il ressemble beaucoup au vernis que j'ai là mais c'est pas celui-là, voilà. Ensuite j'ai pris des capsules comme ça, en fait j'avais déjà essayé ces capsules là et j'avais essayé de les mettre comme des capsules américaines, sauf que ça n'avait pas tenu, donc là je vais retenter l'expérience. Ils sont beaucoup plus courts que ceux que j'avais pris précédemment. Vous voyez, ça se présente comme ça et c'est avec une petite French rose. Donc il y a plusieurs roses différents. Voilà, il y en a un autre que j'ai laissé dedans. Donc à retenter. On verra bien. En capsule, c'est celle que j'ai mise hier. J'ai pris celle-ci. Donc c'est les Extra Long Full Cover Tips. Donc c'est en forme ballerine. La boîte elle est énorme par rapport aux boîtes que j'ai moi. Donc ils sont transparents et c'est en des capsules en gel. Donc pour la pause américaine, franchement. Bon là je les ai fait hier soir donc évidemment que pour l'instant ça tient, heureusement. À voir sur du long terme. Après moi je les garde jamais très longtemps mes capsules américaines parce que je me lasse assez vite. J'ai repris mon amour des petites étiquettes comme ça pour la boutique. Un moule pareil pour la boutique mais vous pouvez l'utiliser pour faire des chocolats, des bonbons, enfin tout ce que vous voulez. On va faire des bonbons. On essaiera. Ouais. Mais pas avec ces moules là. Oui. J'ai pris des sachets comme ça transparents pour les fondants mais je me suis trompée dans la taille, ils sont beaucoup trop grands. J'ai pris des trucs comme ça, désolé pour le bruit, en silicone pour mettre, vous savez, derrière les portes, pour éviter que les portes tapent contre les murs. Je me dis transparent au moins, c'est discret. J'ai pris cette chose-là, c'est une brosse, mais en silicone assez dure, pour enlever les poils sur le canapé. Voilà, à tester. À tester. Va demander à papa avant de la prendre. Et j'ai pris un grattoir comme ça, alors ça, pareil, à tester. Il est vendu avec, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, en fait c'est avec une lame comme ça et c'est pour gratter. Enfin moi ça va être pour gratter les. Vous savez des fois quand vous mettez des stickers sur les murs il reste un peu de colle. Et attends, je suis en train de filmer après 2 secondes. J'ai un sticker sur la porte de la chambre de Sacha Mickey où il y a marqué Sacha mais c'est un truc de Mickey. J'aimerais enlever le Mickey mais il est super dur à enlever. Donc je vais me servir de ça pour l'enlever. Faites attention parce qu'il y a quand même une lame. Et j'ai pris des stickers Stumbleguys pour les garçons. Il y a plein. Avec tes mains. Ah oui, là, sympa. Attends chérie, je les montre, je te les donne après. Ça c'est pour coller sur les feuilles, voilà, donner aux copains, pour faire leur magouille entre eux. Et ça sur AliExpress ça coûte vraiment une misère. Et franchement ils sont sur Shein pardon, ils sont vraiment de qualité. Voilà,
Tu vas les mettre dans le salon, tu les perds pas, chérie? Non, on dirait même pas que c'est une Stumble. Ouais, va là-bas. Donc voilà pour Shein, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai des trucs aussi pour la boutique, mais que j'ai déjà rangé. C'est pas très intéressant pour vous. Petit update de ce parfum que j'ai eu chez Adopt en cadeau pour mon anniversaire. Je l'adore, c'est le Tahiti Paradis, il sent trop bon. Franchement, c'est une tuerie, vraiment une tuerie. Bref, j'ai du linge à plier. Je vais aller prendre ma douche, surtout là, je suis fatiguée, donc je prends une bonne douche chaude pour essayer de me détendre. Ah, merci pour ceux qui m'ont dit à tes souhaits. Ouais, je vais essayer de détendre un petit peu mes muscles là. Je devais aller chez l'ostéo ce soir. J'avoue que j'ai déplacé mon rendez-vous parce que je savais que j'allais avoir plein de choses à faire ce soir et j'avais pas envie que ce soit la course. Demain, bah mercredi, pire journée de la semaine pour moi. Et demain soir, mini week-end, enfin mini week-end parce que jeudi c'est férié donc ça va faire trop du bien. Vendredi je travaille et après bah, c'est le week-end donc voilà, j'ai déjà hâte alors qu'on est que mardi. Hop là. Voilà, donc bah, du coup je vous dis je vais aller me démaquiller, aller prendre ma douche. Et puis ce soir je sais pas ce que je fais à manger, j'ai pas fait les menus de la semaine, du coup bah je suis un peu perdue dans les repas. Mon rouge à lèvres, il a bien tenu hein, ceci dit, parce que j'ai pas, c'est mon rouge à lèvres de ce matin quoi. J'ai mangé ce midi, j'ai bu des cafés, enfin bref. Donc franchement nickel, c'est les petits le lipstick comme ça de chez Essence. Ils sont top. Voilà. Bref, je vous laisse pour ce soir et je vous retrouve demain. Il faut que je fasse ma miniature pour ma vidéo demain. C'est la FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. D'ailleurs, j'ai une question. Bah, je vais y répondre maintenant. Comme ça fera le petit complément de la FAQ. Vous m'avez... Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé, ça s'appelle Chantal d'ailleurs. Bisous à toi Chantal, si tu passes par là. Qui m'a demandé pourquoi j'avais quitté la gendarmerie. Eh bien, bah pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, j'ai été gendarme, voilà, dans une vie antérieure. J'ai été gendarme, en fait je suis rentrée en école de gendarmerie à mes 18 ans. Attendez, je vais me démaquiller en même temps que je vous raconte ça. Comme ça j'optimise le temps, parce que franchement j'ai pas trop de temps. Alors attends, je vais pousser mon steam pod parce que je me suis glissé les cheveux ce matin. Hop là. Donc, je disais, je suis rentrée en gendarmerie à mes 18 ans. En fait, j'ai fini le lycée. En fait, pendant le lycée, j'ai passé le concours gendarmerie. Et j'ai eu ma réponse pendant que j'étais au lycée, quoi. Et donc je savais que j'allais entrer en école gendarmerie. Je devais rentrer au mois d'août en école gendarmerie et donc bah, j'avoue que le lycée j'en avais un peu rien à faire quand j'ai su que j'entrais en école gendarmerie, voilà. Sachant que moi j'ai fait des études, enfin j'ai fait j'étais en STG, enfin ça existe plus maintenant mais ça m'intéressait pas du tout mais bon bref. Ça c'est à part. Non mais la nana va raconter sa vie. Hein. Voilà, prenez des popcorn, prenez un petit café. Et donc voilà, je savais que je rentrais en août en école, donc le lycée j'en avais un peu rien à faire, mais je suis quand même restée jusqu'au bout. J'ai passé mon bac, etc. Et donc au mois d'août, me voilà partie en école gendarmerie. Franchement, j'avoue qu'à 18 ans, t'es pas prêt à vivre ce genre de truc. Faut savoir que bah moi je vivais avec mon père. Si vous suivez l'histoire, mes parents sont divorcés, ma mère habite en Bretagne, mon père habite en région parisienne, ici quoi. Et j'ai vécu avec mon père et du coup bah, je vivais chez lui, donc j'avoue que j'avais du confort quoi chez lui. On vivait dans une grande maison, j'avais une très grande chambre avec une salle de bain, enfin franchement la chambre que toutes les jeunes filles rêvent d'avoir clairement. Et donc j'ai dû quitter ce confort qu'on retrouvait en école militaire où en gros t'as un lit, une place où tu dois faire ton lit en batterie, ton lit au carré. Mais alors quand je te dis ton lit au carré, c'est pas comme quand tu fais ton lit chez toi au carré, hein. C'est un autre délire clairement. Et donc je suis rentrée en école gendarmerie. Ça je ferai peut-être une vidéo genre sur la gendarmerie parce que vraiment bah ça a fait partie intégrante de ma vie, hein, voilà. Et j'ai plein d'anecdotes, plein de trucs, voilà, enfin je pourrais j'avoue faire une vidéo là-dessus, ça serait rigolo. Et donc bon j'ai fait mon école militaire et je suis sortie d'école. Je suis arrivée deuxième du classement des filles, parce que c'est un classement garçon, un classement filles.
Je suis arrivée deuxième, donc je me suis dit c'est bon, ma place en Ile-de-France, je l'aurai, parce que en plus, il faut savoir que quand tu vas en gendarmerie, quand tu vas en école, souvent il n'y a pas beaucoup de place en Ile-de-France et personne veut y aller. Voilà, l'Ile-de-France c'est le... Non, personne veut y aller vraiment. Donc, moi je m'étais dit, bah c'est bon, j'aurai ma place en Ile-de-France. Encore plus si je suis dans les premières, voilà, en l'occurrence j'étais deuxième, donc voilà. Et là, dans ma compagnie, aucune place en Ile-de-France. Non mais les trucs improbables, genre il y avait que des places pour le sud et dans ma compagnie il y avait que des gens du sud. Donc trop bien pour eux mais trop nul pour moi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en gros j'ai pris une carte de la France, j'ai regardé quelle était la région, la ville la plus proche de chez moi et donc c'était le Loir-et-Cher, voilà. Le Loir-et-Cher que je ne connaissais absolument pas mais c'était la ville la plus proche de chez moi. Et donc je me suis retrouvée en gendarmerie, dans une brigade à côté de Blois. Je faisais partie de la compagnie de Blois. Je sais pas si je peux vraiment vous dire dans quelle brigade j'étais. Bon, c'était pas loin de Blois, c'était dans le 41. Et donc je me suis retrouvée dans un logement de fonction, parce qu'il faut savoir que quand tu es gendarme, tu es logé. Et donc je me suis retrouvée dans un logement de fonction. Je suis désolée, je mets mon sérum. D'ailleurs ça, faut que je vous en parle, parce que c'est juste une dinguerie. Sérum pour les cils. Et donc je me suis retrouvée en appart de fonction, gendarmerie, 18 ans, je ne connaissais personne. Première expérience dans le métier, c'est-à-dire que je vous dis, moi j'ai fait l'école militaire et en école, la hiérarchie, la discipline gendarmerie, c'est une école militaire, donc je vous ferai une vidéo à part, je pense, pour vous raconter un petit peu l'école militaire, ce que c'est, mais comment te dire que quand tu sors de chez papa et que tu sors du lycée, c'est pas du tout le même délire, hein. Voilà, là tu te dis ce qu'on te fait, tu fais ce qu'on te dit, pardon. Je suis fatiguée. Tu fermes ta bouche, tu as juste le droit de fermer ta bouche et de manger la terre. Voilà, c'est tout ce que tu as le droit de faire. Et de passer des heures au garde à vous aussi. Et donc, je me suis retrouvée dans une brigade jeune avec des gens merveilleux avec qui je me suis très très bien entendue, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Et en fait, quand tu rentres en gendarmerie, tu dois faire un nombre d'années avant de pouvoir être muté. Et donc, moi, je devais 3 ans à la région. En fait, tu dois 3 ans à la région. Et donc, au bout de 3 ans, j'ai pu faire une demande de mutation. Donc, j'ai fait une demande de mutation pour venir dans le 77. Donc, je me suis retrouvée dans le 77, fin fond du 77 par rapport à chez moi, mais déjà, je m'étais rapprochée. Et donc là, avec mon mari, on a enfin pu vivre ensemble, parce que quand j'étais dans le Loir-et-Cher, lui, il bosse à Paris. Donc, en fait, il venait me voir dès qu'il était en repos. Moi, je venais dès que j'étais en repos la semaine. Enfin, bon, bref, c'était un petit peu galère. Mais voilà, et quand j'ai été mutée dans le 77, on a pu enfin vivre ensemble, c'était trop bien, enfin c'est un truc de ouf de pouvoir se voir tous les jours et tout, pour nous c'était la folie. Et en fait, il faut savoir que quand je suis rentrée en gendarmerie, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, pareil, je vous en parlerai. Et faut savoir que quand t'es gendarme, ton rythme de vie c'est assez compliqué. Sachant que dans toutes les brigades de France, tu es en sous-effectif et que du coup tu fais souvent des nuits. Voilà, t'as un rythme de merde. J'étais tout le temps très souvent d'astreinte. Tu rentres chez toi, tu dois rester en tenue, tu sais pas, est-ce que tu vas ressortir, est-ce que tu vas pas ressortir, tu ressors la nuit. Tu peux pas inviter des gens chez toi parce que tu peux ressortir, tu peux pas aller manger chez les gens parce que t'es d'astreinte. Enfin bon bref, c'est quand même une vie particulière. Et moi, je voulais une vie avec des enfants. Et quand je voyais mes collègues femmes qui avaient des enfants, en gros, elles voyaient jamais leurs gosses. Les nounous venaient dormir chez elles et tout. Enfin, bon, bref, une galère. Et en gros, voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté la gendarmerie. Enfin, la dernière année, je l'ai fait à Melun. Donc là, j'étais dans les bureaux pour ma dernière année. Donc, c'était beaucoup plus tranquille. Je faisais 8h, 18h. J'avais tous mes week-ends, tous mes jours fériés. Donc, ça me changeait du rythme que j'avais en brigade où, des fois t'enchaînes 10 jours de taf, tu fais des semaines à 80 heures, 90 heures, enfin tu ne comptes absolument pas tes heures en gendarmerie et tu n'es pas payé, enfin t'as pas de contrat horaire en gendarmerie, hein, t'es militaire. Et j'avoue que même si j'étais jeune, j'avais envie d'une vie un peu plus paisible. Et quand je vois comment le monde tourne maintenant, je me suis dit, j'ai plus envie en fait de me mettre autant en danger, on va dire, et j'ai envie de faire un travail un peu plus tranquille, avoir des horaires fixes et pouvoir avoir une vie de famille, profiter de mon mari et avoir des enfants. Et donc j'ai fait une demande de reconversion en gendarmerie. Tu peux faire une demande de reconversion. Ils m'ont payé ma reconversion et donc comme ma dernière année en gendarmerie, je l'ai fait dans les bureaux. J'aimais beaucoup le secrétariat. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire du secrétariat mais dans le médical, puisque le médical m'intéressait. Et donc j'ai fait une formation adulte de secrétaire médical qui a duré 6 mois, 1 an, je sais même plus, c'est chaud. Je l'ai fait à Créteil, à l'AFPA de Créteil, et j'ai été diplômée avec mention.
Et donc j'ai fait mon stage à l'hôpital où je travaille actuellement et après mon stage, ils m'ont embauché direct en fait. Voilà, donc j'ai fait un peu plus de 6 ans en gendarmerie et ensuite j'ai passé mon diplôme de secrétaire médical pour me retrouver secrétaire médicale. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai tous mes week-ends, j'ai tous mes jours fériés, je finis tôt le travail, à 17h je suis chez moi. Voilà, j'ai une qualité de vie qui est complètement différente de la gendarmerie. Après, je ne regrette pas du tout mes années en gendarmerie, ça m'a fait mûrir, même si j'étais quelqu'un de mature, à 18 ans j'étais mature, c'est pas le problème, j'ai toujours géré, enfin quand je vivais chez mon père, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui faisais la bouffe, j'ai été indépendante très jeune et j'ai su gérer une maison et très jeune. Mais ça m'a fait mûrir sur plein d'autres choses, ça m'a responsabilisée, moi je me suis retrouvée à vivre seule à 18 ans en étant gendarme, en travaillant de nuit, en sortant, bref, c'était quelque chose. En plus dans ma première brigade j'étais logée à l'extérieur, donc dès que j'étais appelée de nuit je devais prendre la bagnole, aller à la brigade, c'était waouh. Bref, ça a été de merveilleuses années, je ne regrette absolument pas et c'était génial, voilà, mais j'avais envie de construire ma vie de famille et je me voyais pas, alors il y en a qui le font évidemment et tant mieux, mais je me voyais pas continuer la gendarmerie en ayant mes enfants, clairement. Voilà, puis il faut savoir aussi que la gendarmerie c'est quand même particulier, tu vis en brigade, tu vis avec tes collègues, c'est un autre délire la gendarmerie, mais je ne regrette absolument pas ce parcours. Voilà pour la question gendarmerie, j'espère que ça a répondu à ta question, ça a duré très longtemps, je suis désolée. Ma Fifi vient me voir mon bébé d'amour. Oui, qu'est-ce qu'on est gaga avec ces animaux? Tu veux dire bonjour, c'est ça? Bonjour. Bonjour la reine T. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour, bonjour. C'est pourquoi? Tu viens faire quoi? Il n'y a pas à manger dans la salle de bain, c'est pas possible. Ça, abandonne-moi. Bref, bon, cette fois-ci, je vais à la douche, je vous laisse. Et je vous retrouve demain pour la suite. On dit à demain? Ouf. Ouais. Aïe. Est-ce que ça se mange des cheveux finalement? Tu montes ton aboiement de chien féroce? Ouf. T'aboies? Non, tu montes pas. Non. Assis. Assis. Oui. Oui. Regardez, il y avait sa petite perf là, ses petits poils, ils repoussent. Oh, elle est belle celle-là. T'as vu comme elle est belle là? C'est qui celle-là qu'elle est belle? Bref, je vous laisse, j'arrête mes bêtises et je vous retrouve demain pour la suite. Hello! Aujourd'hui nous sommes mercredi, je suis prête, parée pour cette journée de merde. Je vous montre du fait la tenue du jour avant de partir parce que je suis pas en avance. J'ai mis des boucles d'oreilles comme ça qui viennent de chez Action. Elles sont un peu lourdes mais bon ça va. Tenue, je sais pas pourquoi je mets cette robe parce qu'il fait très froid. Mais vu que je suis enfermée dans un bureau toute la journée, normalement ça devrait aller. Donc c'est une robe longue comme ça avec des manches longues qui vient de chez Shein. Et j'ai mis des Converse avec. Voilà, je vais mettre ma petite veste en simili-cuir de chez Shein aussi. Et je vais peut-être changer de sac. J'ai mis un sac Marc Jacobs pour mon anniversaire. Je ne l'ai même pas encore rempli, je ne l'ai pas encore mis. Donc je vais peut-être le remplir là, si j'ai le temps ce matin. J'ai froid, j'ai la fenêtre qui est ouverte, mais j'ai froid chez moi, donc ça promet. Ça promet. Bref, je me dépêche et je vous retrouve ce soir. Hello, aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est férié, c'est trop bien. Bon, il est déjà plus de 17h, je vous ai pas du tout retrouvé aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté, en fait j'ai fait de la production hier soir. Attendez, on va s'asseoir, on paiera pas plus cher. J'ai fait de la production hier soir, bon là il y a des caisses, il faut que je range. Je vais y arriver à finir ma phrase. J'ai fait de la production hier soir jusqu'à à peu près 23h. J'étais lessivée quand je me suis arrêtée, je tremblais et tout, carrément je n'en pouvais plus parce que de 17h que je suis entrée du travail à 23h. En gros je me suis juste assise pour manger. Donc voilà, j'ai bossé toute la soirée, j'ai terminé la collection Fête des Mères, je suis trop contente. Et aujourd'hui du coup il fallait tout étiqueter, faire les étiquettes, tout étiqueter, tout packager, tout ça. Et ça met beaucoup de temps. Voilà, donc faire les photos aussi, on a fait toutes les photos. Là ça y est, la collection Fête des Mères est en ligne, je vous la présenterai je pense demain. De toute façon pour vous ça change rien, vous verrez cette vidéo dimanche. Mais je suis lessivée. Là, il me reste encore à finir un des fondants de la box parce que je n'ai pas beaucoup de moules pour faire ce fondant-là.
Et j'ai fait un dégradé de couleur sur ce fondant, donc ça prend énormément de temps. Je sais pas si on se rend compte en fait quand on voit les bougies, les fondants, etc. du temps que ça prend. Je vous montrerai en fait comment est le fondant, je vous montrerai à la box, mais voilà, c'est un fondant en 3 étapes. Et du coup, je dois faire chauffer 3, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai 3 couleurs différentes. Donc en fait, le boulot, je le fais 3 fois pour chaque fondant. Voilà, donc du coup ça prend énormément de temps et là il m'en reste 9 à faire, donc de ces fondants là, de les emballer et de les étiqueter, et je vais faire une étiquette en plus. Bon, je vous raconterai tout ça quand je vous la montrerai, ça sera plus simple. Donc aujourd'hui voilà, j'ai un truc dans l'œil, c'est très chiant. Là mon mari est sorti avec les enfants jouer au foot. Vous allez vous dire, ils sont tout le temps au foot, mais il faut savoir que mes enfants mangent foot, dorment foot, vivent foot. C'est leur passion, vraiment. Ils sont passionnés par le foot. Ils parlent tout le temps de foot quand ils sont à la maison. Ils jouent tout le temps au foot. À table, c'est souvent des discussions de foot. Enfin voilà, ils sont passionnés. Donc, mon mari les a amenés. Moi, j'avais encore des choses à faire. Et franchement, les voir jouer au foot quand ils jouent que tous les deux, j'aime bien. Mais je préfère les voir jouer quand ils font des matchs ou les entraînements. Et d'ailleurs, samedi, ils ont match tous les deux. Et du coup, j'en ai profité pour laver, faire le ménage, une partie de l'appartement. Il me restera plus que le salon et cuisine à faire, mais ça, je pense que je le ferai ce soir, puisque comme je vous dis, j'ai encore la production à faire, donc je risque de salir. J'ai les toilettes à nettoyer. Il me reste une machine à faire tourner. J'essaie de m'avancer un max pour ce week-end. J'aurai toujours des machines et des toilettes à nettoyer ce week-end, mais le grand ménage, par exemple, j'aurai pas à le refaire dans 2 jours. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Bah franchement, on a vu pas mal de choses avec mon mari pour la boutique. Il faut qu'on voit des trucs ensemble ce soir. Enfin, j'ai quand même pas mal de choses à faire encore. Il faut que je m'active. Là, je me pose seulement. J'ai un coup de barre, mais en fait, voilà, faut pas que je me pose. J'ai tous mes papiers à ranger et à trier. En fait, quand je reçois des papiers ou que j'imprime des papiers, mes fiches de paie, etc., par exemple, je mets tout dans un tiroir sur mon buffet. Et avant, je faisais ça tous les week-ends. Bon, tous les week-ends, j'avais pas spécialement des papiers à ranger, hein. Après, je faisais une fois tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, il faut que je les fasse parce que moi, je trie tous mes papiers dans des classeurs, et les fiches de paye, enfin, tout est trié, rangé, machin. Et là, ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc il faut absolument que je m'en occupe pour pas que ça traîne, tout simplement. Donc là, j'ai tout mis sur mon buffet, comme ça, là, ça fout bien le bordel, et comme je ne supporte pas le bordel, eh bien, je vais être obligée de le faire. Voilà. J'ai arraché tous mes ongles. En fait, les 2 pouces ont sauté. Ils n'ont pas tenu aussi bien que d'habitude, parce que d'habitude, je peux les tenir 2-3 semaines, enfin, même au bout de 3 semaines, ils tiennent encore. Mais là, je pense que, je sais pas, je pense que vraiment que c'est les capsules, parce que j'ai utilisé le même la même gummi, la gummi baise là, pour les faire tenir, et ça n'a pas tenu comme d'habitude. Alors c'est vrai que j'ai pas mal bossé sur les bougies, donc j'ai beaucoup les mains dans l'eau et dans l'eau brûlante quand il faut que je nettoie les moules, etc. Mais d'habitude ça tient quand même. Donc ce matin ça m'a saoulée, j'ai tout arraché. Donc je vais peut-être me faire une pause de vernis basique pour là, parce que j'aime pas avoir mes ongles sans vernis. Et ça fera bien la blague pour demain. Et puis ce week-end je verrai si je mets du semi-permanent ou si je refais les capsules. On verra. Je voulais passer à action aujourd'hui pour... il me faut du papier bulle, il me fallait 2-3 bricoles. J'ai pas eu le temps et là j'ai pas du tout envie, puis de toute façon j'ai pas du tout fini tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, j'ai rangé un petit peu mon atelier dans le bureau de mon mari. Voilà mon état d'esprit. Ce matin quand je me suis levée, j'ai commencé le montage de ce vlog, donc ça c'est cool parce que je me suis avancée mine de rien, parce que ça me prend trop de temps le week-end. Donc là, voilà, je suis à jour là, jusqu'à ce rush là dans le montage, donc c'est cool. D'ailleurs, je vous ai pas débrief, je crois, du cinéma, quand on est allé voir un Minecraft ce week-end avec mon frère et les enfants et mon mari. Bah franchement, c'était pas mal. Je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Bon bref, si je vous l'ai dit, bah désolé, je vous le répète, c'était pas mal. Après, bon, c'est pas un film d'adulte, enfin, à mon sens, quoi. C'est un film à aller voir avec les enfants ont bien aimé. Donc c'était super sympa, voilà. Et là aujourd'hui on n'a rien fait de particulier. Les enfants ont fait des jeux de société avec mon mari, etc. Et donc voilà, je devais vous tourner ma vidéo foire aux questions, non, elle est déjà en ligne, Mélanie. Ma vidéo favori
Je voulais la filmer aujourd'hui, j'avais tout bien noté, machin. Et en fait, bah, j'ai pas eu le temps. Je pense que je la filmerai soit demain en rentrant du boulot, soit ce week-end, parce que j'aimerais la mettre en ligne mercredi prochain. Et bah, du coup, m'avancer un petit peu dans la vidéo, parce que ces derniers temps, je suis pas du tout organisée au niveau des vidéos. Et j'aime pas ça. Voilà. Donc je pense que je la ferai demain soir ou samedi. À voir. Et puis voilà, d'ailleurs, aparté, là je suis en colère. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a envoyé un message ce matin pour me dire que Pizza dell'Arte, donc qui est pas très loin de chez nous, a fermé. Mais je suis dégoûtée. Genre c'est notre QG, Pizza dell'Arte avec ma pote. Et c'est fermé. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on mange là-bas ensemble. Et notre QG avec ma cousine Buffalo a aussi fermé. C'est quoi le délire? Genre mes deux restos que je kiffe, Pizza dell'Arte et Buffalo, ont fermé aux alentours. Je suis dégoûtée, dépitée. Franchement, je suis saoulée de ouf. Donc voilà, fait chier. Il va falloir qu'on trouve un autre resto. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là. J'ai ma toutoune qui dort sur le canapé. Tout va bien dans le meilleur des mondes. À la base, elle avait pas le droit d'être sur le canapé. Et puis on a cédé. Voilà. Donc je passe ma vie à passer le rouleau ou à passer les brosses sur le canapé. Elle est trop mignonne, ma petite fille. Bon allez, je vous laisse. Je continue mon ménage et ma production pour la fête des mères. Et je vous retrouve un peu plus tard. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi. Ça y est, c'est la fin de journée. Trop contente, c'est le week-end. Je suis sortie du boulot. Mon mari était au parc juste à côté de l'école avec les enfants et les copains. Du coup, je suis allée à la boulangerie leur prendre le goûter pour le chocolat croissant pour tout le monde. Et ensuite, on avait un petit drive à récupérer. J'ai fait un tout petit drive parce qu'on n'avait plus de lait. Donc, j'ai repris du lait. Bon, à la boulangerie, j'ai repris également du pain. Je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris en cours. Donc j'ai pris de la salade comme ça, un mélange de jeunes pousses pour faire une salade César. Je pense qu'on va faire ça ce soir. Des tomates allongées. J'espère qu'elles seront meilleures que les dernières que j'ai achetées parce que les dernières c'était vraiment que de la flotte. Je vais vous poser, ça sera plus simple. C'est la guérilla à la maison, là c'est l'heure de prendre les bains, donc je vous raconte pas. Voilà. J'ai repris des dosettes comme ça de riz latte, des peach pour les garçons parce que ça part très très vite. Je vais ranger au congèle, j'ai pris des glaces Oasis. Ouais, je peux faire avec toi. Et comme pizza, j'ai pris celle-ci. Non chérie, là il y a vraiment pas grand chose. J'ai pris des gnocchis à poêler comme ça, j'ai pris un petit paquet. Tout ça, ce sera que pour moi. Les garçons sont pas fans et mon mari non plus. J'ai pizza au chef comme ça pour le week-end quand si on n'a pas le temps. Pour ce week-end, j'ai également pris une barquette comme ça avec des merguez et des chipots. D'habitude, j'en prends beaucoup plus, mais en fait, je me suis dit, à chaque fois, il en reste. Donc là, il y a des chipots normales et des chipots aux herbes. Ça, c'est pour les garçons et pour mon mari. Moi, je suis plus merguez, mais en fait, je vais en manger qu'une seule, donc voilà. J'ai repris du sucre parce qu'on arrive bientôt à court de sucre. Du citron comme ceci, ça j'aime bien me faire un concombre avec un peu de citron, voilà. Ensuite j'ai repris du déo, je voulais le tester celui-ci à la vanille. Il était en promo, alors les promos beauté ça a commencé en magasin mais sur le drive il n'y a pratiquement rien donc je sais pas. Après j'ai pas vraiment besoin de choses donc voilà. Et en promo j'ai également pris des bandes de cire pour le visage. De la marque Vite, c'était en promo. Alors en fait ma moustache, en fait moi j'ai vraiment un duvet blond, ça se voit pas, mais genre si je suis au soleil de profil, moi je le vois, j'aime pas. Donc je le fais, j'ai un épilateur exprès visage mais qui fait extrêmement mal. Donc je me suis dit je vais peut-être repasser aux bandes de cire froide, c'est ce que je faisais avant. J'ai repris de l'assouplissant, j'en avais plus du tout. Donc j'ai repris le rosé du matin, celui-ci j'ai l'habitude de le prendre. Et j'ai pris celui-ci à la vanille, je crois que c'est, enfin je sais pas, je suis sûre, ma bichette Marie de la chaîne Mon Ange qui m'en avait parlé, sauf que je crois que c'est celui-ci. Hein. Je ne le trouvais pas dans mon drive et là ça y est, je le trouve, donc je suis trop contente parce qu'il sent trop bon. J'ai pris des cristaux de soude, voilà, j'ai du bicarbonate de soude, mais je voulais tester les cristaux de soude pour faire le ménage. Et pour finir, j'ai repris des dosettes pour le lave-vaisselle. Ça, franchement, ça coûte une fortune, c'est abusé. Il y en a 42 à l'intérieur. Il était en promo, mais malgré les promos, je trouve que ça reste cher en fait. Donc voilà, bon là ça va, il me reste de la lessive. Et maintenant, la lessive, je l'achète à Action. Mais je me rappelle avant, quand je devais racheter dosettes de la vaisselle, lessive, assouplissant le même mois, c'est bon, t'es en PLS quoi. Il y a Kira qui a la tête dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Ça
la tête là. Voilà, donc du coup je vais ranger tout ça, je vais me mettre à l'aise, me boire un petit café. Il faut que je tourne un TikTok pour filmer la collection Fête des Mères. Je suis désolée si vous entendez les cris. Et voilà, j'ai pas du tout fait ma promo de la Fête des Mères. J'en ai pas du tout parlé sur aucun réseau. Et vous avez été déjà nombreuses à faire des commandes pour la Fête des Mères. Donc franchement merci, vous êtes juste des amours. Ça veut dire que vous allez checker le site régulièrement. Et franchement ça me touche beaucoup. Voilà, bon allez on s'active. Kira vient de boire, elle en a mis littéralement partout. Je range tout ça et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, bon je vous ai même pas retrouvé aujourd'hui. Hop, on va éviter les reflets. Nous sommes samedi, on n'a pas arrêté de la journée. J'avais mis un réveil ce matin à 8h30, mais on a traîné un petit peu au lit. Ensuite, on s'est préparé, les garçons se sont réveillés. On a fini par réveiller Sachou à pratiquement 10h parce que on avait des choses à faire à l'extérieur, donc malheureusement il a fallu le réveiller. On s'est préparé, on avait plein de choses à faire à l'extérieur. Donc on a fait ce qu'on avait à faire, on est passé à Action et J-Film, il fallait des choses en particulier. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais bon c'est pas très grave. Et ensuite on a mangé et on est allé au foot. Nos garçons avaient foot, mais pas au même endroit encore. C'est le problème des matchs du samedi. Donc mon mari a amené Raph à un endroit et j'ai amené Sachou à un autre endroit. C'était très sympa ceci dit. Après le foot, on s'est rejoint pas loin de chez nous pour aller manger une glace dans un chocolatier. Voilà, au soleil, il faisait super beau. Enfin, nous, on était assis à l'ombre en l'occurrence, on avait froid, mais il fait très très beau. Il y a un beau soleil. Et on est rentré. Là, je me suis posée un petit peu dans le canapé et je me suis dit, il faut absolument que je vous filme tout ce que j'ai à vous filmer. Que je fasse le montage du vlog parce que je vous le mets en ligne demain matin. Donc, il faut que je m'active un petit peu. J'ai un TikTok à faire aussi sur la collection, Fête des Mères et demain, je vous tournerai ma vidéo sur mes favoris. Je voulais le faire aujourd'hui, tous les jours je repousse, mais j'avoue que là j'ai juste envie de me poser. Donc voilà, là je vous montre, c'est un vlog donc c'est plus chill quoi. Je vous montre vite fait en même temps. J'ai fait des capsules américaines hier, enfin c'est pas vraiment des capsules américaines pardon. Je les ai achetées sur Shein et je pense que de base ça doit se coller avec soit les petits patchs collants en press on nail ou alors avec de la colle. Moi je mets pas de colle sur mes ongles. C'est avec un effet French comme ça, rose. Franchement je suis pas fan parce que la French c'est super loin donc ça fait pas du tout naturel. Oula. Et moi je l'ai mis en pose américaine, je suis restée très très longtemps sous la lampe UV avec le gel, mais ce matin j'en ai déjà un qui a sauté que j'ai dû remettre, très chiant, donc je pense que ça va juste durer le week-end, voilà. Et je voulais vous remontrer ma petite bague, franchement je l'aime trop, je l'avais eu en partenariat, je suis pas du tout obligée de vous en reparler, hein, qui vient du site Les Jacottes, franchement je l'adore, elle ne bouge absolument pas, voilà, j'avais dit que je vous ferai un retour. J'ai également ce bracelet que j'adore, voilà, qui est magnifique, que je ne quitte jamais. Donc je vais vous montrer. Alors déjà, je voulais vous présenter, j'ai reçu des nouveaux gummies de la marque Beers Benefit. Je vous en parle à chaque fois, donc j'ai reçu en collaboration. Je suis pas payée pour vous en parler, les liens ne sont pas affiliés. Et avec mon code promo, vous avez moins 15% sur tout à partir de 30 € d'achat. Donc ça, je vous en parle très souvent. C'est des petits gummies. Franchement, je vous le dis à chaque fois, je suis pas trop fan pour des compléments alimentaires. Mais depuis que j'ai découvert ceux de chez Beers Benefit, je les adore. Il y en a pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau, pour passer des meilleures nuits, pour la digestion, pour la libido. Il y en a même pour les enfants, il y a anti-âge. Enfin, franchement, il y en a plein sur le site. Donc, je vous invite à aller voir. Là, j'ai repris le anti-âge, élasticité et fermeté à la vitamine C, E, acide hyaluronique et collagène. C'est sans sucre. Celui-ci, à l'intérieur, il y a 90 gummies. Voilà. Ensuite, donc celui-ci, ce n'est pas pour moi. Par contre les autres sont pour moi, donc celui-ci c'est Zen, soyons zen. Déjà je trouve que les packagings sont trop mignons, voilà, on n'en parle pas assez. Donc celui-ci il est à la vitamine B, pareil sans sucre, c'est vegan. Là on a 60 nounours à l'intérieur, 60 gummies et c'est à la saveur fruits tropicaux et celui-ci c'est saveur cerise. Franchement les gummies sont très très bons. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer, de toute façon ils vont être pris, hein, donc voilà. Comme ceci, voilà, c'est des petits nounours, trop bons, donc j'en prendrai un, pas aujourd'hui, je suis pas stressée, voilà, je suis zen aujourd'hui. Donc celui-ci, il est à l'extrait de thé vert, pareil, sans sucre et vegan, et il est à la saveur citron. Voilà, celui-ci, il faut prendre 2 gummies par jour,
Celui-ci aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Et celui-ci, je crois que c'est un seul. Ah non, 4, celui-ci, pardon. Voilà, pour Beers Benefit. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sur le site Beers Benefit. Je vous dis, il y a plein de gummies pour plein de problématiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir et vous trouverez sûrement votre bonheur. En tout cas, merci beaucoup à Camille et à la marque Beers Benefit de m'avoir fait confiance et de m'envoyer ces gummies. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec eux. Enfin, je ne suis pas payée, je vous le redis, hein. Mais je suis ravie des gummies. Et si ça me plaisait pas, j'arrêterai. Voilà, vous me connaissez maintenant. Donc ensuite, je vais vous montrer la Dégustabox. J'ai reçu la Dégustabox aujourd'hui. On va regarder ça. On va regarder ça ensemble. Alors, Dégustabox, pareil, c'est quelque chose que je reçois gratuitement depuis des années maintenant. Je vous mets, mon code est toujours dans la barre d'infos sous toutes mes vidéos. Avec mon code, vous avez la Dégustabox à 10,99 €, il me semble. C'est une box que j'adore, vous le savez aussi. Si vous suivez mes vidéos, ça permet de faire plein de découvertes. C'est une petite box sympa, ça change des box beauté. Franchement, moi, je l'adore. Là, c'est sur le thème pique-nique. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, tout d'abord, on a un paquet de chips saveur falafel à la libanaise. Eh bien, écoutez, voilà, je sais que Bretz fait toujours des chips avec des parfums improbables, des saveurs improbables. Trop cool, je ne les connais pas du tout, donc ça va permettre de les tester. Et ça, c'est 1,79 €. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre d'article que je n'aurais pas acheté. Et ça se trouve, je vais adorer, hein. Je vous en reparlerai dans le prochain vlog parce que je goûterai avec vous. Mais ça se trouve, ça va me plaire et j'en rachèterai, alors que de base, c'est pas le produit vers lequel je me serais tournée. Et c'est ça que j'aime bien avec la Dégustabox. Ensuite, là, c'est mon mari qui va être content. On a 2 cristallines comme ça, saveur fraise. Mon mari aime beaucoup ces eaux-là. Déjà aromatisées, donc c'est sans conservateur pour info. C'est des bouteilles de 0,5 litres et ça coûte 66 centimes. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de mal à boire de l'eau plate, mais mon mari a un peu plus de mal. Donc, c'est vrai que ces eaux aromatisées, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a des oignons frits. Donc on a les oignons frits comme ça de la marque Kuhn. Ceux-là, je les ai déjà testés, ils sont très très bons. Et là, on en a goût bacon. Ceux-là, je ne les connais pas. Donc trop cool. C'est des paquets qui font 100 grammes. Donc très sympa avec des petites salades et tout, ça peut être cool. C'est 1,54 € et 1,69 €. Au niveau des boissons, on a la bière. On a tout le temps une bière dans la Dégustabox, faut le savoir. Donc bière française, c'est la bise, la biche, la bière. Brasserie Dhuic. Je connais pas. Donc c'est une bière blanche, épices et écorce d'orange. Il y a 4,5% d'alcool à consommer avec modération. 1,69 €. Bon, nous, on n'est pas des grands consommateurs de bière. Enfin, moi, pas du tout pour le coup. Donc, mon mari, pas spécialement. Mais voilà, quand on soit du monde ou quoi, ça peut être sympa d'avoir des bières quand même. Ensuite, on a une bouteille de limonade artisanale de la marque Lorina. Ça, pour moi, c'est la meilleure limonade. Alors, je ne bois pas de gazeux depuis que j'ai été opérée. Mais voilà, ça peut être sympa, ça aussi. Ça coûte 3 € la bouteille d'1 litre. Et là, on a 25 centilitres pour info. On a une barre de amandes, de cranberry et noix de coco, chocolat noir. Ok, je ne connais pas du tout cette marque. C'est où ? La marque Hit Natural. Donc vous pouvez avoir également celle à l'amande et raisin. Ça c'est 2,40 €. Attendez, 2,40 € une barre. Ah non, en lot de 3. En lot de 3 et c'est en moyenne 3,90 €. Ouais, c'est quand même pas donné. Nous avons ensuite du ketchup de la marque Ella. Donc tomato ketchup original. Ça sera mangé surtout par mon mari. Moi, j'aime pas du tout le ketchup. 2,30 €. Ça, je crois qu'on en avait déjà reçu. Nous avons un paquet de pâtes de la marque Barilla. Donc, c'est les penne rigate protéines plus. Alors, pourquoi protéines plus? Riche en protéines. D'accord. Eh bien, écoutez, à tester. Dites-moi si vous avez déjà goûté ce genre de pâtes. Est-ce que c'est un goût différent? Par contre, le prix est différent, parce que ça coûte quand même 2,19 €. Ok. Nous avons du pain de mie suédois, un petit peu, non? Carré doré, pain extra moelleux de la marque La Boulangère. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait un petit peu penser au sandwich suédois. Ça, c'est 2,25 € à tester. C'est quelque chose qui est mangé à la maison, le pain de mie, des trucs comme ça.
Et pour finir, on a un paquet de chewing-gum de la marque Aichu, je connais pas du tout. 1,89, c'est à la fraise. Donc ça sera plus pour mon mari. Bon, c'est pas un mâcheur de chewing-gum, les enfants n'en mangent pas. Mais depuis que j'ai été opérée de mon bypass, je n'ai jamais remangé de chewing-gum. J'adorais le chewing-gum. Mais ma nutritionniste m'a toujours dit que c'était déconseillé quand on se faisait opérer d'un bypass parce que les chewing-gums, ça fait gonfler l'estomac. Et une fois que ton estomac a regonflé, eh bien, il ne va pas redevenir normal. Voilà. Donc, j'évite les chewing-gums. Enfin, j'en ai jamais remangé. Des fois, ça me manque un peu. Mais je ne recraque pas. Donc voilà pour la Degustabox, bien remplie. Alors pique-nique peut-être pas parce que pâtes, bon tu peux faire une salade de pâtes, là tu peux faire des sandwichs, salade, ouais à la limite. Mais en tout cas je suis très contente de ce qu'il y a dedans. Je ne connais, je connais les oignons frits, la limonade et l'eau, l'eau à la fraise. Bon là le ketchup on le connaît aussi. Pour les autres choses je ne connais pas. Donc bien à tester, je vous en reparlerai de toute façon dans les prochains vlogs. Et comme je vous disais, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour avoir la Degustabox à 10,99 €. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on a acheté chez Jiffy et Action. Il n'y a pas grand chose, mais je vais vous les montrer quand même. Alors chez Jiffy, on a repris des verres. J'en avais acheté justement chez Jiffy ou chez B&M, je ne sais plus. J'avais pas vu en fait qu'on pouvait pas les passer au lave-vaisselle. On les a passés au lave-vaisselle, en fait tous les motifs se sont effacés. Donc maintenant c'est des verres tout simples, j'aime pas spécialement la forme, enfin sans les motifs en fait aucun intérêt. Donc ça me saoule. Donc on a pris ceux-là, je les trouve très sympas. Hop, je vais vous en sortir un pour que vous puissiez voir. Voilà, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux tailles comme ça différentes. Voilà, je les aime beaucoup, rien à dire, mais ils sont quand même assez simples. Moi au niveau des verres, je suis pas très chiante et j'avoue qu'on change assez régulièrement de verres. Donc voilà, à la base on en avait pris que 6. J'ai dit à mon mari que ça va pas faire beaucoup, donc j'en avais pris 9 parce que c'est vendu par 3. Il m'a dit ouais mais 9 c'est chiant, c'est pas un nombre pair pour les empiler. J'ai dit bah écoute on en prend 12, comme ça c'est réglé. Donc on a pris 12 verres comme ça. Et je crois que c'était un peu moins de 5 € les 3 verres. J'ai pas le ticket, mais je crois que c'était ça, 4,79, 4,99 ou 5,29. Bon, dans ces eaux-là. Et c'était chez Jiffy, en fait on a pris juste ça. Ensuite chez Action, alors il me fallait du papier bulle pour emballer mes bougies. En fait mes bougies je les mets dans une boîte comme ça et je les emballe de papier bulle. Et même pour protéger quand vous prenez des brûleurs etc dans vos commandes. Donc j'en avais plus du tout, donc j'en ai repris 2 rouleaux. On a pris un nouveau tapis pour la salle de bain, puisque mon mari se plaint de mon tapis de salle de bain. C'est une plaque en marbre, enfin effet marbre. Moi j'aime beaucoup, lui il aime pas, il veut quelque chose de moelleux sous ses petits pieds, tu vois. Donc on a pris celui-ci, je l'avais jamais vu, il est très très doux par contre. Hein. Donc il fait 50 par 80 cm et je crois qu'il était dans les 6 €. Franchement je sais pas où j'ai mis le ticket, je pensais l'avoir mis dans le sac mais non. J'ai allé pour ça parce que je n'avais plus de soupline, mais en fait j'en ai racheté sur Leclerc Drive, j'avais oublié. C'est pas grave, c'est pas perdu, c'est du consommable. J'ai repris l'adoucissant de la marque Soupline, franchement il est top, je l'aime beaucoup. Ça sent très très bon. Et j'ai repris celui-ci parce que j'aime beaucoup aussi. Voilà, ceux de cette marque là, franchement ils sont pas mal. Ensuite on a repris de la mayonnaise parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris des marqueurs parce que la dernière fois j'en avais besoin et je n'en avais pas. Voilà. Donc comme ça on en aura des marqueurs, des lingettes pour les toilettes, voilà, et j'ai repris des crayons de couleur pour Raph pour l'école parce que il lui en manque et je lui ai dit autant reprendre un paquet complet. Bon là il y en a 24, voilà, il lui reste 2 mois d'école à peine, mais c'est pas grave, au moins il aura ses crayons de couleur pour jusqu'à la fin de l'année quoi. Voilà pour Action, vous voyez il y a vraiment pas grand chose, mais j'avais pas besoin de plus. Donc voilà, et puis je vais pas vous mentir, j'étais avec mon mari, donc avec mon mari dans Action, il faut que ça aille droit au but, sinon ça le gonfle. Et voilà. Donc pour les petits achats d'aujourd'hui, je vais vous présenter la collection de la Fête des Mères. Donc cette année pour la collection Fête des Mères, je savais pas trop, je voulais, avec mon mari on en a parlé, hein, parce que pour chaque collection c'est fait avec mon mari, tout est réfléchi avec mon mari, etc. Et on s'était dit qu'on allait faire une box parce qu'on aime trop faire des box pour les occasions en fait. J'aime trop faire des box, j'aime trop trouver de jolis packaging pour les box, je trouve ça super sympa. Et en fait je me dis toujours qu'est-ce que toi t'aimerais recevoir, et c'est typiquement le genre de cadeau que j'aimerais recevoir.
Donc on a fait une box et on a également fait des bougies parce que je me suis dit, les bougies, je trouve que c'est le cadeau facile, voilà. C'est facile d'offrir une bougie et du coup j'ai fait, alors je vais vous expliquer un petit peu, mais j'ai fait 3 bougies florales. Et dans la box du coup j'ai pas fait de produit spécialement à la fleur, enfin il y en a un, vous allez voir, parce que c'est vrai que souvent quand on dit faites des mamans, faites des grand-mères, fleurs, mais pour la box j'avais envie d'autre chose que des fleurs justement, et je me suis dit les personnes qui veulent être encore plus généreuses avec leur maman peuvent acheter et la box et une bougie, comme ça c'est vraiment des odeurs différentes. Et en plus j'ai fait 2 snap bars que je vais vous présenter. Voilà, tout a été fait encore une fois à la main, avec amour, avec des produits français, avec des parfums sans CMR, non testés sur les animaux, pardon, sans phtalate. Voilà, il n'y a pas de merdouille dans ces produits-là, c'est fait avec des colorants naturels. Donc, pas de souci pour les animaux, pour les bébés, vous pouvez tous respirer ces jolies odeurs sans problème. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les bougies. Donc j'ai sorti une bougie au lys blanc. Je sais que le lys blanc c'est un parfum qui plaît beaucoup. Pour vous dire, la dernière fois j'ai parlé avec une fleuriste qui habite pas loin de chez moi, qui est bien à la maison, qui a senti tous mes parfums et elle était enchantée par toutes ces odeurs de fleurs. Elle me disait c'est impressionnant, ça sent super bon, même l'odeur du muguet je lui ai fait sentir. Et la nana est fleuriste quoi, tu vois, donc ça m'a fait super plaisir, je vous avoue. Alors, donc j'ai fait une bougie comme je vous disais, lys blanc, donc qui se présente comme ceci avec un vert assez pâle et donc avec toujours la chantilly et une fleur comme ça en forme de cœur et 2 petits papillons qui, la fleur est plantée dans la mèche en fait, vous venez allumer la mèche, ça va faire fondre le fondant et ensuite la cire. Voilà, donc on a celle-ci au lys blanc. Tout est dispo sur la boutique dans la collection Fête des Mères. Et vous retrouvez également tous ces produits dans les différentes catégories. Mais si vous voulez vraiment que ces articles, c'est dans la catégorie Fête des Mères. Ensuite, j'en ai sorti une au lilas. Je ne l'avais pas encore sortie cette année. J'adore ce parfum de lilas. C'est un truc de malade. Je l'ai fait violette, ma couleur préférée, avec une fleur. Alors, c'est pas une fleur de lilas, mais on n'est pas obligé de faire la fleur qui correspond au parfum. Donc on a une jolie fleur comme ça, violette. C'est vraiment... T'es au pied du lilas là, franchement. C'est un truc de dingue ces odeurs, j'adore. Donc voilà pour celle-ci. Et j'en ai sorti une rose. Comme ceci, à la fleur de cerisier. Hop là. Regardez les fleurs comme elles sont magnifiques. Oh, j'adore. C'est coloré, c'est girly, il y a de la paillette, franchement j'adore. Quelle maman n'aimerait pas recevoir ça? Enfin franchement, moi j'adore perso. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais vraiment j'adore. Ensuite, comme je vous disais, j'ai sorti 2 snap bars. Oups là. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les snap bars, c'est des fondants parfumés, donc sous forme de tablettes que vous venez casser en plusieurs morceaux. Il ne faut pas mettre la tablette entière. Dans un brûle-parfum, vous mettez une petite bougie chauffe-là dans le brûle-parfum. Vous venez casser les petits carrés, enfin là en l'occurrence c'est des rectangles, mais vous pouvez même recasser en 2 les rectangles. Vous les mettez dans votre brûle-parfum et ça embaume votre pièce. C'est très intense comme odeur. Donc on a sorti la snap bar à la rose et on a sorti celle à la pomme d'amour. Très gourmand la pomme d'amour, très fête foraine finalement. Voilà pour ça. Et donc on a sorti une box pour la Fête des Mères. Franchement les box, j'adore faire les box, c'est un truc de dingue. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez plusieurs couleurs différentes. Il y a 4 couleurs aléatoires sur la boutique. Donc vous avez une blanche, une verte, une rose et une violette. Donc ça sera aléatoire. Je suis désolée mais je peux pas en fait faire choisir les couleurs. Ça serait trop compliqué sur la boutique. Donc il y a marqué Happy Mother's Day. Malheureusement c'est pas écrit en français mais voilà on comprend. Et à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça. Alors pour une fois, c'est la première fois, j'ai mis une bougie dans une box. D'habitude je le fais pas parce que ça revient quand même assez cher de faire une bougie. C'est pour ça que là je vous l'ai fait dans un plus petit format et avec une texture différente de mes bougies. Donc là en fait c'est de la cire. Donc comme la cire ici, il n'y a pas de cire chantilly. Ça change rien, c'est une bougie, voilà, c'est une bougie, donc avec la mèche. Et vous avez des petits coquillages à l'intérieur. Enfin, vous avez un coquillage, pareil, d'une bougie à l'autre, vous n'avez pas le même coquillage, mais il y a toujours un petit coquillage de la même couleur. Et celle-ci, c'est au parfum Relaxation à Tahiti. On a changé les étiquettes, franchement, je les trouve trop jolies ces étiquettes. Donc Relaxation à Tahiti, j'ai pris des notes pour pas vous dire de bêtises. On a des notes de coconut, vanille, musc, jasmin, moneuil. Franchement, c'est une pépite. Cette odeur, c'est une pépite, même pas besoin de l'allumer, vous la laissez ouverte, sortie, ça sent trop bon. C'est une tuerie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce contenant là en rose gold comme ça, je trouve ça très classe. Avec le bouchon effet bois, franchement, rien à dire, j'adore.
Ensuite, j'ai sorti un fondant parfumé. Je vais vous le sortir. Ça sera plus simple. Donc, au parfum, coucher de soleil. Mais qu'est-ce que c'est que le coucher de soleil? Donc, dans le coucher de soleil, on a des notes de pommes, de pamplemousse. Regardez comme c'est joli. On a 3 détails. Ça, je vous en ai parlé dans le vlog. Ça prend du temps à faire parce que, en fait, pour chaque couche, bah, déjà, il faut attendre que ça sèche. Il me faut 3 contenants différents pour faire les couleurs différentes. Et j'avais pas énormément de moules pour ce fondant là, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais je suis super contente du rendu. Voilà, donc ça pareil que la Snap Bar, vous venez le couper en plusieurs fois et vous le mettez dans votre brûle parfum. Donc comme je vous disais, à l'intérieur on a des notes de pommes, de pamplemousse, de fleurs blanches, musc, vanille, fèves de tonka. C'est un mélange très... Oh là là, franchement, je ne connaissais absolument pas cette odeur. J'ai découvert pour la collection Fête des Mères et ça sent trop bon, ça sent... Je sais pas comment expliquer, les soirs d'été, quand t'es dans ton jardin, qu'il commence à y avoir un coucher de soleil, je sais pas, ça sent l'été, mais en même temps le frais, Testez et vous me direz. Ensuite, on a sorti un nouveau fondant crémeux dans la box. Alors pareil, ça change de texture, là j'avais envie de partir sur des textures différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, mes fondants crémeux, c'est sous forme de chantilly. J'en vends sur la boutique dans la catégorie fondant crémeux. Vous venez le prélever à la petite cuillère. Pareil, vous le mettez dans votre brûle parfum. Et là, en fait, j'ai sorti une autre recette d'un fondant crémeux, donc qui n'est pas en format chantilly. Vous voyez, c'est de la cire. Sauf que c'est plus onctueux qu'un fondant comme ceci. Voilà. C'est un fondant avec de l'huile de coco. Il y a une base d'huile de coco à l'intérieur. Et ça va vous permettre de pouvoir prélever à la petite cuillère parce que c'est pas aussi dur qu'un fondant. Vous allez voir, c'est quand même très onctueux. C'est plus un fondant onctueux qu'un fondant crémeux, voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai mis un petit fondant cœur, des paillettes. Et celui-ci, les gars, laissez-moi vous dire, c'est au parfum, donc évasion fruitée. Dedans, on a des notes de litchi, de mandarine, cerise, pomme, musc, frésia, ambre. C'est une tuerie. C'est quand même très fruité, vous verrez. C'est très très fruité, mais il y a une petite note aussi. On sent quand même le musc, l'ambre qui vient relever tout ça. Mais c'est quand même un fondant qui est très fruité, donc clairement, voilà, j'aime beaucoup. Dans un petit fondant comme ça, cœur en plastique que vous pouvez du coup recycler, voilà. Et pour terminer, alors ça a fait polémique entre mon mari et moi, je vous avoue, j'ai sorti une poudre parfumée à l'orchidée. Alors pourquoi? Déjà d'une, j'adore le parfum orchidée sur la boutique, je suis totalement fan de cette odeur. Je suis fan des poudres parfumées, voilà. Et en fait, quand j'ai dit à mon mari, on met une poudre parfumée dans la box, il m'a dit, ah, la poudre parfumée, ça fait un petit peu style pour ton anniversaire ou pour ta fête, je t'offre un aspirateur ou une table à repasser, tu vois, ça fait la maman ou la femme est bonne qu'à faire le ménage. Voilà. Alors, moi, je vois pas ça comme ça. Pourquoi? Parce que la poudre parfumée, on peut s'en servir autrement que dans l'aspirateur. Déjà, on peut s'en servir dans un cendrier, vous pouvez le mettre dans une petite coupelle dans vos toilettes si vous voulez. Enfin voilà, ça s'utilise sous plusieurs formes. Et j'ai également envie de dire que on est en 2025, voilà. On est les femmes, on aime que ça sente bon chez nous et pas spécialement, enfin moi je vois pas une poudre parfumée spécialement liée au ménage, voilà, clairement. Donc vous pouvez offrir ça à votre maman et que ça soit votre papa qui passe l'aspirateur. Voilà, c'est juste que votre maman sera contente que chez elle ça sente l'orchidée quand votre papa passera l'aspirateur. Donc c'est vrai que moi j'associe pas ça à tiens t'es une femme, tu fais le ménage donc il te faut une poudre parfumée. Non, moi j'associe ça à t'as envie que ça sente bon chez toi et donc un des parfums qui se diffuse extrêmement bien dans la maison, c'est la poudre parfumée. Voilà, c'est un produit que j'adore et que vous adorez aussi parce que à chaque fois qu'on en remet un stock sur la boutique, on se retrouve en rupture. C'est vraiment un produit phare de la boutique et du coup, je voulais absolument le mettre dans la box. Donc ne prenez pas ça comme t'offres ça à ta maman donc elle est bonne qu'à faire le ménage, pas du tout. C'est juste, voilà, c'est un produit en plus d'une texture différente qu'une bougie, qu'un fondant, etc. pour que ça sente bon dans son intérieur. Donc voilà, toute l'explication, tout ça pour vous dire que le vote a été conclu à ce qu'on mette une poudre parfumée dans la box. Voilà, et moi clairement, je vous parle tout le temps des aspirateurs Ultenic. Si à mon anniversaire ou à ma fête ou à la fête des mères on m'offre un aspirateur Ultenic, perso je suis contente, hein, voilà. Bref, donc voilà pour la collection Fête des Mères. J'espère vraiment que ça vous plaira. Dites-moi le produit que vous préférez là, au niveau du visu, sans avoir l'odeur. J'aimerais tellement vous faire sentir les odeurs à travers l'écran, vraiment. Peut-être qu'un jour, moi, je pense que je ne ferai plus partie de ce monde quand ça arrivera, si un jour ça arrive. Mais voilà, dites-moi au niveau du visuel, le produit que vous avez préféré. Et j'espère que ça vous plaira pour tous ceux et celles qui commanderont. Pour ceux et celles qui ne commanderont pas, si vous pouvez
un petit peu me donner de force sur les réseaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit like, un petit partage. Voilà, là je vais filmer le TikTok, je vais mettre sur Instagram pour pouvoir le partager à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller m'encourager sur les réseaux, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, le soutien, c'est aussi ça, c'est pas que de passer des commandes, c'est aussi me soutenir sur les réseaux. Ça me touche énormément. Merci en tout cas de tout votre soutien, que ce soit sur la boutique Mail Étincelle ou ici sur YouTube. Vous êtes juste des amours, je vous le dis très souvent, mais merci, merci, merci. Donc voilà, pour cette collection, on en a un peu bavé, je vous avoue, ça nous a pris beaucoup de temps, mais au final, je suis super contente de la collection finale. Donc j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle nous plaît à nous. Voilà, bon, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce que là, je vois que ça fait 27 minutes que je parle. Au montage, ça fera un petit peu moins de temps, mais du coup, j'ai déjà l'autre partie du vlog. Il faut que je fasse le montage, il faut que je range tout ça, il faut que je filme les TikTok. Et je pense que le vlog sera assez long comme ça. Je vais pas vous pourrir votre dimanche à regarder Nani toute la journée. Donc je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci 1000 fois pour vos retours sur ma foire aux questions. Vraiment, j'ai lu vos commentaires, vous m'avez fait trop rire. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit que la réaction de mon mari les avait fait rire par rapport à mes qualités et mes défauts. J'avoue que il me fait rire tout le temps, mon mari. Enfin franchement, ça c'est une de ses qualités. Il est très drôle vraiment, sans même le vouloir des fois. Et je suis trop contente que ça vous ait plu. Comme je vous ai dit, il y a des questions auxquelles j'avais pas répondu, donc j'en ferai une foire aux questions dans quelques mois. Voilà, je vous redirai dans certains vlogs. N'hésitez pas à me poser vos questions comme j'avais fait. Je ferai des captures d'écran, des questions, pardon. Et j'y répondrai dans quelques mois, une nouvelle foire aux questions. Voilà, je trouve ça cool. Ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu et des choses que vous aimeriez savoir. Eh bien, n'hésitez pas, soit par mail, soit dans les commentaires, si ça vous dérange pas que tout le monde voit vos questions. Merci en tout cas 1000 fois pour votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis absolument jamais. S'il y a bien une personne qui vous embête pas avec abonnez-vous, cliquez sur la cloche, cliquez machin, c'est bien moi. Je ne vous le dis absolument jamais. La nana ne fait jamais sa promotion sur YouTube. Là je vous le dis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir, ça m'encourage. Vous savez que YouTube ça prend quand même du temps, c'est pas du tout mon activité principale. Je le fais vraiment par plaisir. Le montage un peu moins, moi j'aime pas faire les montages, donc ça me prend du temps, mais ça c'est pas par plaisir du tout. Donc un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, ça booste et ça fait grave plaisir. Donc merci, et merci à tous ceux et celles qui le feront. Bref, j'arrête de blablater, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, passez un bon dimanche si vous me regardez le dimanche avec votre petit café. Il y en a plein qui me disent ça, ça me fait trop plaisir. Donc bon petit café du dimanche matin. Et passez une bonne semaine si vous regardez le vlog la semaine. Tout simplement, plein de gros bisous à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.